Ce soir-là, à Lyon, j'ai compris que l'amitié peut devenir une allumette. Un seul regard, et tout s'embrase. Édouard rit à une plaisanterie. Sa main frôle la mienne une seconde de trop, et l'air devient lourd comme un secret. J'ai pensé à ma femme, à mes enfants, et pourtant, nos frontières ont vacillé. Un pas de plus, et tout basculerait. Un pas de moins, et j'exploserai de silence. Je m'appelle Marc, 44 ans, lyonnais, marié depuis longtemps, père de 2 ados qui me dépassent déjà d'une tête. Ma vie tient dans des gestes simples. Un café brûlant le matin, une table familiale un peu bruyante, des matchs improvisés sur un synthétique fatigué. Dans notre bande, on se connaît depuis le collège. Édouard en fait partie. 42 ans, cette façon calme d'occuper l'espace, une barbe toujours mieux taillée que la mienne, un rire qui dénoue les épaules des autres. Rien d'extraordinaire à première vue, et pourtant, quand il s'avance, le monde autour de moi baisse d'un ton. Ce soir-là, nous avons joué à Guerland, puis fini chez lui, sur la colline qui regarde la ville. Sur la terrasse, la braise mourait dans un grill tiède, des canettes s'alignaient comme des petites résolutions reniées. Les autres ont filé, un par un, avec des prétextes de parents raisonnables. Nous sommes restés, lui et moi, enveloppés d'un silence, pas tout à fait vide. La musique du salon filtrait comme une respiration dans une pièce voisine. « Tu rentres ?» m'a-t-il demandé. J'ai haussé les épaules. Je ne savais pas ce que je retardais. La fatigue, le métro, ou quelque chose dans l'air qui se faisait plus dense à chaque minute. Les blagues ont dévié sans qu'on s'en aperçoive. Un double sens, puis un autre. Sa main a effleuré la mienne pour attraper un décapsuleur. Elle y est restée un battement de cœur de trop. Mon pouls s'est emballé. Son regard s'est accroché au mien une fraction de seconde, assez longtemps pour dire « je sais », pas assez pour avouer « je veux ». La nuit a changé de relief. « Si tu étais… » ai-je commencé, puis j'ai souri pour me moquer de moi-même. Il a ri, discret, comme s'il refusait de me pousser mais acceptait de ne pas reculer. La tension entre nous est devenue une corde tendue qu'on n'ose ni couper ni accorder. L'air a pris un goût de risque, de curiosité et d'interdit. Mes pensées s'entrechoquaient à la vitesse d'un train. Ma femme, ma maison, l'ordre tranquille de nos week-ends, et au milieu, ce feu sous la peau qui refusait de s'éteindre. L'incident est arrivé sans bruit. Un pas de lui vers moi, pour prendre une veste, un pas de moi vers lui pour l'aider. Nos épaules se sont frôlées. Sa respiration a glissé contre mon oreille, réveillant chaque nerf. Le silence a crépité. Nous étions à un souffle de la ligne, nos lèvres presque au même endroit dans la nuit la plus courte du monde. La tentation avait le poids d'un mot, qu'on n'a plus la force de taire. Puis il a détourné le visage, pas en fuite, plutôt comme on retient un cheval lancé. J'ai inspiré, reconnaissant et frustré à la fois. Notre amitié venait de changer de température. Je pouvais partir, j'aurais dû. Au lieu de ça, j'ai choisi de rester, de parler d'autre chose, de rire trop fort, de m'accrocher à des banalités comme à une rambarde au-dessus du vide. Ce choix, minuscule en apparence, fut ma première trahison, non pas envers ma femme, mais envers l'homme sûr de lui que je prétendais être. Édouard n'a rien exigé. Sa présence me brûlait sans me blesser, comme une lampe allumée dans une pièce qu'on ferme à clé. Plus tard, de retour chez moi, j'ai inventé un sommeil pour ne pas penser. Le lendemain, la vie a repris sa politesse habituelle. Messages sur le groupe, photos du match, plaisanteries convenues. Tout avait l'air identique, et pourtant, tout sonnait différemment. Je regardais nos échanges comme on regarde une vitrine, en sachant ce qu'on n'achètera pas.
Dans l'après-midi, ma femme m'a appelé en cuisine. Édouard est souvent seul, non. On l'invite samedi. Un frisson a piqué ma nuque. J'ai répondu trop vite. Bien sûr. La normalité, ce bouclier impeccable, devenait un miroir fragile. Au fond de moi, une voix murmurait déjà « Et s'il venait ? Et si l'air devenait à nouveau électrique ? Et si le monde lisait sur mon visage quelque chose que je n'ai jamais dit ?» Samedi est arrivé avec sa lumière propre et ses contradictions. Édouard a sonné à 19h, poignée de main ferme, un peu trop longue. Mon cœur a cogné, comme s'il voulait faire sauter la serrure. À table, tout s'est bien passé, trop bien. Ma femme souriait, posait des questions, l'écoutait. Nous évoquions des souvenirs, des matchs, la pluie sur Fourvière. Par instants, je sentais son regard me frôler, puis se retirer avec la discipline d'un funambule. Après le dessert, il s'est levé pour partir. Dans l'allée, sa voiture a refusé d'obéir, capricieuse et muette. Ma femme a dit « On le dépose ». Il a protesté par politesse. J'ai attrapé les clés sans réfléchir, comme on saisit une bouée qu'on n'est pas sûr de vouloir. Dans la voiture, la ville glissait dehors comme un film en sourdine. Nous avons d'abord parlé de rien, puis de moins que ça. À un feu, il s'est tourné vers moi. Ses yeux ont trouvé les miens, y ont demeuré un souffle de plus que nécessaire. Le temps s'est resserré, la cabine a rétréci autour de nous. Sa main a cherché une phrase sur sa cuisse, n'a rien trouvé, est restée immobile. Ma peau a répondu avant que ma bouche n'invente du courage. Nos visages se sont rapprochés, presque sans bouger, comme si la voiture avançait en nous. Le monde a reculé, le reste s'est tu. Nos lèvres ont manqué de se rejoindre, un souffle trop tôt. Le téléphone d'Édouard a vibré entre nous, une notification idiote qui a sonné comme une alarme. Je me suis reculé. Il a baissé les yeux, s'est éclairci la voix. On a ri, par réflexe, pour recoller la réalité. Devant son immeuble, il a posé la main sur la portière, hésité, puis murmuré « Tu sais, si on continue comme ça… » Il n'a pas fini, moi non plus. La phrase est restée suspendue, au-dessus du trottoir, avec nos cœurs trop lourds. Je suis reparti seul, les phares dessinant une route que je n'avais pas prévu d'emprunter. Derrière moi, je sentais encore sa respiration au creux de mon oreille, ce fil incandescent qui reliait nos deux vies si soigneusement rangées. Chez moi, la maison dormait. J'ai posé les clés sans bruit. Dans la glace de l'entrée, j'ai évité mon reflet. Le dimanche, un message est arrivé. « Merci pour hier. À bientôt ?» J'ai regardé l'écran longtemps, jusqu'à ce que les lettres deviennent une seule lueur. Mes doigts ont tapé, avec plaisir, puis ont effacé, puis quand tu veux, puis ont effacé encore. J'ai finalement écrit « Passe quand tu veux, la porte est ouverte ». Au moment d'envoyer, un doute m'a traversé, sec et clair. La porte était-elle vraiment la mienne? Le messager est parti. À l'instant où l'accusé de réception a clignoté, une nouvelle vibration a retenti. Un nom s'est affiché, ma gorge s'est serrée. Mon pouce a hésité au-dessus de l'écran. Et soudain, j'ai su que ce que j'allais lire pouvait tout changer. Le message vibrait encore quand j'ai compris que le danger n'était pas ce que nous n'avions pas fait, mais ce que nous avions réveillé. Si j'ouvrais, je basculais. Si je n'ouvrais pas, je brûlais. Je n'ai pas dormi. Le matin a posé une lumière froide sur une évidence sans nom. « Merci pour hier. À bientôt ?» m'avait écrit Édouard. Presque aussitôt, ma femme. « Invite-le dimanche prochain. » Pas de suspicion, rien qu'une bonté tranquille. C'était pire. La normalité m'observait, et je n'avais plus l'innocence pour lui répondre. Dans le groupe, on préparait un tournoi. Les messages s'empilaient. Je réagissais au hasard. Édouard m'a écrit
On parle quand tu veux. J'ai répondu. Ce soir, sur les quais, nous avons marché au bord de nos limites. La Saône glissait, indifférente. Nos épaules se frôlaient, comme si la rue nous rétrécissait. Pour la première fois, nous avons parlé de ce qui ne passait plus. Ce fil tendu entre nous, la peur de briser ma famille, la sienne de devenir mon secret honteux. « Je ne te demande rien », a-t-il dit, « mais près de toi, tout devient trop net. Ce trop net m'a coupé en deux. J'ai avoué ma contradiction, protégé ma maison et gardé sa présence. Sa main a effleuré mon poignet. L'air s'est chargé d'électricité. On se parle, on respire, et si ça déraille, on s'en va. Pacte fragile, mais pacte quand même. Le samedi du tournoi, la pluie et l'odeur d'herbe mouillée rendèrent les blagues plus piquantes que d'ordinaire. Dans les vestiaires, j'ai feint l'indifférence. En vérité, je ne voyais pas son corps. Je voyais la frontière que je défendais mal. Sur le terrain, nous avons gagné 2 matchs. À la pause, nos doigts se sont frôlés autour d'une bouteille. Un frisson m'a remonté jusqu'à la nuque. Au 3e match, je suis tombé sur un contact bête. Édouard m'a relevé trop vite. Sa voix a dérapé sur un « ça va ?» trop inquiet. Je me suis dégagé avec une blague. Mon cœur battait au mauvais tempo. Après la finale, la foule s'est dissoute. Nous sommes restés à l'écart, près d'une barrière slick d'eau. Il a soufflé. « Tu m'as fait peur. » Moi, à moi-même aussi. Son front s'est arrêté tout près, sans toucher. Le monde s'est immobilisé, la poitrine trop vive. Nous étions un souffle avant la ligne. Cette fois, j'ai parlé avant que le silence ne décide pour nous. Je te veux près de moi, et je veux protéger tout ce que j'ai. Sa réponse a tenu dans un hochement de tête, ni promesse, ni renoncement, une tenue. Le soir, ma femme a proposé d'inviter Édouard au dîner. J'ai dit oui. Je n'ai pas su si c'était du courage ou de la lâcheté. À table, tout a semblé normal, presque. Par moments, ses yeux se posaient sur moi, puis sautaient comme des ombres disciplinées. En partant, il a oublié un bonnet sur la chaise de l'entrée. Je l'ai rejoint plus tard pour le lui rendre. Il a soufflé. « Garde-le. » Nous avons ri trop vite, comme pour masquer ce que nous savions. Le silence entre nous brûlait plus fort que n'importe quel mot. Sur le trottoir, sa main a traîné 1 seconde sur la mienne. Contact prolongé, pouls affolés, chaleur qui montait entre nous, puis s'est retirée. Nos défenses ont tenu, mais à un fil. Je suis rentré avec le bonnet dans la poche, talisman maladroit d'une prudence qui se fissurait. La nuit, une photo du groupe est apparue sur le fil. Nous deux, au centre, commentaires taquins, clin d'œil. Rien d'alarmant, pourtant je l'ai vécu comme un avertissement discret. Les murs tenaient, mais j'entendais déjà la craie tracer une fine ligne. Je me suis endormi tard avec cette certitude. À force de marcher prudemment, nous approchions du bord. Le lendemain, j'ai trouvé son bonnet posé sur la commode. Ce bout de laine ouvrait une salle entière dans ma tête. Jalousie ridicule quand un ami lui proposa un covoiturage, soulagement enfantin lorsqu'il refusa sans dire pourquoi. Je me suis surpris à sourire seul, puis à rougir de ce sourire. C'était dérisoire et immense à la fois, comme un mot de passe qu'on se chuchote au milieu du bruit. J'ai pensé, nous ne tombons pas, nous glissons, lentement, ensemble, et c'est peut-être pire. Le soir venu, je lui ai écrit seulement « Bonne nuit ». Il a répondu « Dors ». Je n'ai dormi qu'à moitié. On croit qu'un secret se cache dans l'ombre. En réalité, il brille trop. Ce soir-là, j'ai vu nos précautions se refléter dans des regards qui n'auraient jamais dû s'attarder. Dès lors, même nos silences faisaient du bruit. La semaine a filé sans voix. Au travail, je récitais
À la maison, je tenais le cap. Je guettais des signes. Ils sont venus. Barbecue de l'équipe, rire, photo. Sur l'une, prise au vol. Édouard et moi étions deux biais, déjà tournés l'un vers l'autre. Rien d'extraordinaire. Et pourtant l'image disait ce que nous taisions. Un ami a commenté, toujours connecté. Un autre, vous pourriez vous marier. Blague. Elle est restée plantée sous la peau. Au barbecue, je comptais l'ombre de mes gestes quand il approchait. Lui, pareil. La chorégraphie devenait suspecte pour qui sait regarder. Mon épouse m'a soufflé. Tu es nerveux, non? J'ai nié trop vite. Elle a posé sa main sur mon bras. Respire. Sa douceur a fendu ma cuirasse. Un crachin a chassé la moitié du groupe à l'intérieur. Sous l'auvent, quelques minutes seul, il a dit « On n'y arrivera pas si on compte sur la chance. » J'ai répondu « Alors on décide. Je peux prendre de la distance. » Son offrande m'a troué le ventre. « Pas comme ça, ai-je soufflé. » Ces trois mots n'étaient ni courage ni prudence, seulement l'aveu que, à force de tenir, on se briserait. Règle ajoutée. Pas de tête-à-tête jusqu'au tournoi régional. 1 mois. Nous avons tenu 3 jours. Le 4e soir, je l'ai aidé à monter un carton. Ascenseur en panne. Escalier étroit. À chaque palier, nos doigts se frôlaient via le carton. Chaleur transmise par l'objet. Devant sa porte, tout s'est arrêté. Son souffle contre mon oreille, chaque nerf en éveil, ses yeux rivés aux miens. Notre proximité semblait imprudente, comme si nous tenions au bord d'un orage. Nous n'avons rien fait. Pourtant, tout en nous avait déjà dit oui. Cette abstinence m'a rendu meilleur comédien et pire mari. Je parlais davantage, j'écoutais mieux, sincère et stratégique à la fois. Ma femme a proposé un week-end à Annecy. J'ai écrit à Édouard. Je serai absent. Il a répondu tard. Bien. L'eau claire du lac m'a calmé 2 jours. Puis, de retour à Lyon, il m'attendait, prétextant un maillot à rendre. Nous avons fait le tour du pâté de maison comme des acteurs prudents. Je lui ai dit « Je veux tout protéger, mais je ne veux pas te perdre. » Lui « Alors il faut accepter que ça nous change. » Je l'ai laissé partir. La semaine suivante, rumeur diffuse, on nous aurait vus tard, près des quais. J'ai souri, plaisanté sur les vieux inséparables. Rire. Pourtant, dans un regard, j'ai noté une curiosité nouvelle. À l'intérieur, je comptais les secondes jusqu'au prochain faux pas. Un soir, ma femme m'a attendu dans le salon. Pas d'orage, juste une fatigue douce. Tu es ailleurs, Marc, reviens. J'ai promis du temps. En moi, une autre promesse cognait. Ne pas laisser Édouard dériver seul. Tard, un message. Je peux me débrouiller sans toi. Dis-moi seulement que tu le veux. J'ai écrit. Je ne le veux pas. Envoyé. L'écran est resté noir. Mon cœur, lui, ne s'est plus éteint. Le lendemain, les entraînements ont repris. Dans les vestiaires, un coéquipier a lâché « Vous avez vos codes, vous deux ?» Ton amusé, yeux sérieux. Sur le terrain, Édouard jouait plus vite, plus tranchant. J'y ai lu la seule fuite qui nous restait. Courir avant que la sensation ne nous rattrape. Le soir, il m'a écrit. On peut mettre des mots dessus. Nous avons parlé comme on pose des pierres pour traverser une rivière. Une à la fois, en testant la solidité. J'ai dit ma honte et mon désir, mon amour pour ma famille et mon besoin de lui. Il a dit sa peur d'être le coupable de mon naufrage, sa fierté cabossée d'homme prudent, son envie simple de rester là. Le silence entre nous brûlait plus fort que n'importe quel mot. Quand les phrases s'arrêtaient, la vérité continuait d'avancer. 2 jours plus tard, ma femme m'a tendu un rendez-vous chez des amis. « Tu viens ?» J'ai dit oui.
Pendant la soirée, j'ai parlé d'Édouard avec mesure, comme on mentionne un frère. Elle m'a observé en silence, puis a opiné. En sortant, j'ai envoyé à Édouard. « Je navigue. » Il a répondu. « Je te suis. » Je me suis endormi en me jurant de ne plus provoquer le destin. Rien qu'une semaine, juste une. Le problème avec une promesse, c'est qu'elle attire toujours son contraire. On s'habitue à marcher au bord jusqu'au jour où le bord répond. Ce jour-là, il a répondu par un « Je vous ai vu », jeté comme un gossip. J'ai compris que la pente commençait enfin à compter. Tout est parti d'un rien. Un dépôt de maillot après l'entraînement. 2 minutes dans ma voiture, stationnée à l'ombre. Nous parlions banalement, et pourtant la cabine s'était resserrée. Au moment où Édouard a ouvert la portière, un coéquipier est passé, a levé la main, a souri trop longtemps. Plus tard, dans le groupe, un message. Les vieux inséparables, encore un débrief secret. Clin d'œil, personne n'a répondu. Le soir, à la maison, ma femme a préparé un thé et m'a dit « Tu sais que je t'aime, oui ?» J'ai acquiescé trop vite. « Alors dis-moi si quelque chose te pèse. » J'ai failli parler. J'ai parlé d'autre chose. Elle a hoché la tête, triste mais patiente. Je ne veux pas perdre l'homme que tu es quand tu es vraiment là. Cette phrase a fissuré ma défense, mieux que n'importe quelle accusation. J'ai écrit à Édouard. On nous regarde. Il a répondu, je sais. Puis, je peux m'éloigner. Cette fois, je n'ai pas dit non. Le vide a suffi. 2 jours, sans un mot. Je me suis jeté dans les horaires, dans les repas, dans les devoirs des enfants, comme on s'amarre à un quai pendant l'orage. Le calme pesait plus lourd que sa présence. Le 3e jour, il a sonné chez moi pour rendre une clé de vestiaire que j'avais oubliée. Ma femme était là. Elle a ouvert, surprise, ravie. Ils se sont salués. J'ai senti l'air changer de densité. Elle a proposé un café. Il a hésité, puis accepté. À table, conversation prudente. Quand il est parti, ma femme a soufflé. « Il t'apprécie beaucoup. » C'était vrai. Elle a ajouté, prudemment. « Tu lui dois de la clarté. » La nuit, j'ai rêvé que je disais la vérité sans dégâts. Au réveil, j'ai différé. J'ai pris mon téléphone. Rien d'Édouard. J'ai voulu respecter sa retraite. J'ai tenu jusqu'au soir, puis j'ai craqué. « Parle-moi. » Il a répondu, « Pas ce soir. » Une porte refermée doucement. Le lendemain, une rumeur plus précise a circulé. Quelqu'un les a vus tard près des quais, geste bizarre. J'ai croisé l'auteur présumé au terrain, j'ai ri, puis j'ai quitté la séance plus tôt, officiellement pour une douleur à la hanche. Dans la voiture, j'ai écrit « Chez toi ?» Oui. Chez lui, nous avons parlé sans digression. Édouard a posé ses cartes. Je t'aime assez pour ne pas te casser. Le mot « aime » a basculé la pièce. Moi aussi. Il a fermé les yeux, 1 seconde. Alors choisis. Pas entre elle et moi. Choisis ce que tu veux être. Je n'avais rien. Le silence entre nous brûlait plus fort que n'importe quel mot. Nos lèvres ont presque trouvé les leurs, à un souffle de franchir la ligne. Je me suis reculé. Il a souri tristement. Je ne veux pas être ta clandestinité. Nous avons décidé un vrai arrêt. Plus de messages pendant 15 jours. 15 jours pèsent comme un hiver. Les premiers soirs, exemplaires. Puis j'ai dérivé. Album de famille, raison de protéger, et, dans le même mouvement, sa main, hésitant sur la mienne, la chaleur sous la peau, la clarté douloureuse d'être près de lui. 2 fidélités, 2 peurs. Au 8e jour, ma femme m'a attendu à la porte. Je sais qu'il y a quelque chose, je ne sais pas quoi, mais je le sens. J'ai dit, j'ai besoin d'un peu de temps, c'est tout. Elle, alors prends-le, mais reviens pour de vrai. Elle m'a embrassé au front.
Le 15e jour, j'ai marché longtemps, au bord de la Saône. J'ai rédigé 2 messages, l'un pour lui, l'autre pour elle. 2 vérités, 2 vies, un seul courage possible. Au moment d'envoyer, notification d'un coéquipier, neutre. On parle de vous. Je suis resté là, doigts figés, cœur trop fort. Quand j'ai enfin respiré, je n'avais plus de place pour les demi-mesures. J'ai appuyé sur « envoyer », mais à qui? Et si le premier mot décidé ouvrait enfin la porte, ou la fermait pour de bon? La veille, j'ai promis d'arrêter de trembler. Le matin, j'ai compris qu'il fallait ouvrir enfin la porte que je gardais. J'ai commencé par elle. Dans la cuisine, le jour entrait par plaques discrètes. « Je dois te dire quelque chose », ai-je dit. Ma voix n'a pas cherché l'héroïsme, seulement l'exactitude. J'ai tenu l'essentiel, un sentiment né, une proximité dangereuse, aucune volonté de la blesser. Elle a fermé les yeux, puis les a rouverts. Tu pouvais te taire, et tu parles. Merci pour ça. Je ne sais pas ce que ça veut dire encore, mais je veux qu'on reste vrai. Nous avons convenu d'un temps séparé, clair. Je dormirai chez un ami quelques semaines. Nous parlerons avec un médiateur. Ce n'était ni victoire, ni défaite, juste un sol. Dehors, tout paraissait plus net, une ville ordinaire, et la mienne qui changeait, sans quitter ses racines. Devant le fleuve, j'ai écrit à Édouard. Je viens d'ouvrir, à elle et à moi. Où es-tu? Quai de Saône. J'arrive. Il a mis peu de temps. Quand je l'ai vu, je n'ai pas pensé aux nuits retenues. J'ai pensé au présent. Tu es sûr? Non, mais je suivrai. Il a souri, fatigué et doux. Alors on fera avec la peur. Nos épaules à distance, assez près pour se sentir, assez loin pour la ligne. Nous avons parlé de ce que nous voulions être. Il a dit « Je ne veux pas être l'ombre d'une maison, ni le trou dans un serment. » J'ai dit « Je ne veux pas vivre contre moi. » Nous avons réécrit notre pacte. Si nous existons, ce sera à visage découvert, lentement, avec le droit au doute. Sinon, nous serons des amis qui se protègent. Le soir, j'ai appelé mes enfants. Pas tout, seulement la part qui les concerne. Un temps séparé, aucun conflit, de l'amour qui ne se dissout pas. Ils ont posé des questions droites. Je leur ai promis d'être présent et droit, même si je changeais de direction. Plus tard, nous avons marché jusqu'au pont. Si ça ne marche pas, je ne te ferai pas payer ta tentative, a dit Édouard. J'ai ri, sans défense. Et si ça marche? Alors on apprendra, lentement. Nous nous sommes arrêtés, à un souffle de franchir la ligne, et nous avons choisi de ne pas la franchir ce soir-là. La retenue n'était plus un déguisement, c'était une manière de croire. Les jours suivants furent des ajustements calmes. Nous avons choisi d'avancer sans se salir, chacun sur sa rive, pour un temps. Un dimanche, l'équipe a gagné le régional. Sur la photo du trophée, un espace clair entre nous. Preuve qu'on pouvait rester debout sans se dissimuler ni s'effondrer. Le soir, retour. Au fleuve. « Tu regrettes ?» a demandé Édouard. Je regrette d'avoir attendu, pas d'avoir dit. Je suis là. Sa voix n'avait rien d'héroïque. Elle était exacte. J'ai senti ma peur bouger, pas disparaître. Le silence entre nous brûlait plus fort que n'importe quel mot. Mais il ne brûlait plus contre nous. Il éclairait. Nous avons marché côte à côte jusqu'au pont suivant. Peut-être serons-nous deux, plus tard. Peut-être resterons-nous des amis qui se choisissent. Au moment de nous séparer, nos regards se sont accrochés une seconde de trop, la même qui avait tout déclenché. Cette fois, elle a donné la mesure. Je suis rentré chez l'ami qui m'héberge. Dans le couloir, une fenêtre ouverte, l'air frais entrait. J'ai posé mon téléphone. Ni message de dernière minute,
ni miracle, ni catastrophe. Seulement ma respiration et une promesse simple, continuer sans mensonge. Fin de la fuite. Début d'une vie qui ose dire son nom.